Bonjour à chacun et chacune et bienvenue pour ce culte à nouveau dans des conditions de confinement. Bienvenue à tous ceux et celles qui sont là, qui sont rassemblés, même à distance. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous saluer, à vous encourager les uns les autres sur le chat. Bienvenue également à ceux et celles qui nous suivront, qui suivront ce culte peut-être en replay dans la semaine. Quelle que soit votre situation, je prie que le Seigneur guide votre cœur, qu'il guide vos pensées vers sa paix, vers son amour, vers la confiance, vers la foi en lui. Parce que ce matin, nous venons encore nous retrouver, pas pour chercher avant tout quelque chose pour nous-mêmes, pas pour demander quoi que ce soit à Dieu, mais avant tout pour lui offrir. Lui offrir notre adoration, lui offrir notre gratitude, lui offrir un culte qui honore Dieu, qui rende gloire à Dieu. Et ce matin, pour pouvoir offrir à Dieu un culte qui lui plaise, qui l'honore, il ne faut pas le faire par habitude. Ou il ne faut pas le faire en ayant notre cœur, nos pensées chargées de tout un tas de soucis, de préoccupations, mais il faut avant tout chercher ensemble à bien orienter notre cœur vers Dieu, à focaliser nos pensées sur lui, vers qui il est, vers ses œuvres pour nous, vers sa volonté pour nous. Et ça, en fait, c'est le boulot de la Bible. C'est en lisant, en étudiant, en méditant la Bible, qui est la parole de Dieu, que notre cœur et nos pensées pourront être bien orientés vers le Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu désire utiliser notre méditation de la parole de Dieu pour orienter notre cœur, pour nourrir nos pensées, et même pour façonner notre être, façonner notre vie à la ressemblance du Christ lui-même. C'est pour ça que ce matin, et peut-être de plus en plus à l'avenir, on verra, je vais vous proposer que nous puissions commencer ce temps de culte par l'écoute de la prédication. Et qu'ensuite, en réponse à ce message de la parole de Dieu, nous puissions avoir une double réponse, que notre cœur apporte à Dieu. Une première réponse immédiate et communautaire, ce matin dans la repentance, dans la gratitude, dans l'adoration que le Saint-Esprit suscitera dans notre cœur, à l'écoute de sa parole. On le vivra dans un temps de louange durant ce culte. Mais aussi une deuxième réponse qui soit personnelle et durable, une réponse de vie, qui vienne mettre en application l'enseignement de la parole de Dieu. Et pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu ce matin, pour la prédication, je voudrais vous parler d'un texte qui est dans la continuité de ce que j'ai pu évoquer ces dernières semaines. Depuis quelques dimanches, je vous parle un peu de la vie chrétienne comme d'un exode, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à l'exode qu'a pu vivre le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Vous savez, à l'époque de Moïse, les Hébreux étaient esclaves en Égypte, mais Dieu a délivré son peuple de l'esclavage. Il les a conduits dans le désert, dans un très long voyage qui devait les mener d'Égypte vers le pays promis, le pays que Dieu voulait leur donner. Mais pendant ce voyage dans le désert, le peuple a souffert. Il a souffert de la faim, il a souffert de la soif, il ne savait pas où aller dans ce désert, il dépendait de Dieu comme jamais dans leur vie avant cela. Il n'y a que Dieu qui pouvait leur donner à manger, il n'y a que Dieu qui pouvait leur donner à boire, il n'y a que Dieu qui pouvait leur indiquer le chemin à suivre, et il l'a fait, jour après jour, avec une immense fidélité. Dieu leur a donné miraculeusement de la viande à manger et du pain à manger également. Dieu leur a donné miraculeusement de l'eau à boire. Et tout aussi miraculeusement, Dieu les conduisait par une colonne de nuages pendant le jour et une colonne de flammes pendant la nuit. Cet exode difficile, rempli d'incertitudes, de tentations, de craintes, de souffrances, le peuple pouvait le vivre uniquement grâce à la fidélité de Dieu, qui montrait sa présence au milieu de son peuple. Il pouvait le vivre en restant focalisé sur Dieu et pas sur leurs difficultés, grâce à la Bible, que Dieu a commencé
à leur donner à ce moment-là. Alors, ils ne l'avaient pas entière, hein, loin de là, mais ça a été les débuts de la parole de Dieu que Dieu a donnée à son peuple. C'est tout ça qui devait leur permettre de traverser cet exode difficile, mais dans la paix, dans la confiance et dans la foi en Dieu. Et tout ça, la Bible nous affirme que ça ressemble finalement à la vie chrétienne. Nous sommes délivrés par Dieu de l'esclavage du mal qui nous conduisait vers la mort. Nous en témoignons par l'acte du baptême, comme Israël qui est sorti de l'esclavage en traversant la mer des roseaux que Dieu avait ouvert en deux pour qu'il passe à pied sec. Et ensuite, dans un monde difficile, un monde rempli d'incertitudes, de doutes, de tentations, d'oppositions, de difficultés, de souffrances, cette épidémie ou même tous les attentats actuels n'en sont que quelques exemples, et bien même dans un monde pareil, nous pouvons quand même avancer avec la paix et la joie de Dieu, car nous avons foi en lui, foi dans les promesses de Dieu, foi dans sa fidélité, notamment foi dans les promesses d'une nouvelle terre promise à la fin de ce monde, pour vivre avec Dieu pour l'éternité, sans le mal, mais uniquement dans la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce parallèle entre l'Exode et la vie chrétienne que la Bible elle-même nous propose. Sauf que l'Exode ne s'est pas aussi bien passé. Et que notre vie chrétienne ne se passe pas toujours aussi bien que ça non plus. Comme le peuple à l'époque, nous râlons souvent, nous nous plaignons, nous rejetons Dieu. Nous ne voulons pas lire sa parole au quotidien. Nous ne nous laissons pas conduire par lui. Nous ne voulons pas dépendre de lui. Nous remplissons notre cœur, nous remplissons nos pensées de tout un tas de soucis que nous méditons jour après jour, au lieu de méditer Dieu et sa parole. Nous cherchons à nous construire une vie sans toujours chercher quelle vie Dieu veut construire pour nous. Nous poursuivons des buts, nous poursuivons des projets sans toujours rechercher avant tout les buts et les projets de Dieu. Et ça a été le cas pour le peuple d'Israël dans leur exode. C'est aussi, admettons-le, bien trop souvent le cas pour nous également dans l'exode de cette vie. Alors, quoi ? Est-ce que finalement, ça serait impossible ? Est-ce que avancer dans la confiance en Dieu, nourri par sa parole, guidé par son esprit, est-ce que ça serait impossible dans un monde si compliqué comme le nôtre ? Eh bien, il y a un texte dans la Bible qui vient nous apporter une réponse. Et je vous propose de regarder ce texte ensemble ce matin. C'est un récit qui a lieu au début des évangiles de Matthieu et de Luc. Les évangiles nous racontent en fait finalement la vie de Jésus. Et avant de commencer à servir Dieu, Jésus, qui est le Fils de Dieu, a obéi à son Père pour notamment vivre lui aussi un certain exode personnel. Il a commencé par témoigner de sa foi et de sa soumission à Dieu par le baptême, et ensuite Dieu l'a conduit, l'a envoyé dans le désert pendant 40 jours pour y vivre une sorte d'exode personnel. On va regarder rapidement ensemble comment le Christ a vécu cet exode et nous verrons quels encouragements nous pourrons y trouver pour l'exode de notre vie. Et je vous lis donc ce texte dans l'évangile de Luc au chapitre 4, les versets 1 à 3. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint vers le Jourdain. Et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Alors le diable lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. » Mais Jésus lui répondit : « Il est dit dans l'Écriture, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. » Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit : « Je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains, et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Jésus lui répondit : « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. »
Alors le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça tout en haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, saute d'ici, lance-toi dans le vide. Car il est écrit, il donnera ordre à ses anges de veiller sur toi. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus répondit « Il est aussi écrit, tu ne chercheras pas à forcer la main au Seigneur ton Dieu. » Lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. Dans ce récit, on voit Jésus qui va vivre une sorte d'exode de 40 jours dans le désert, et il va traverser les mêmes épreuves que le peuple d'Israël à son époque, qui a traversé un exode de 40 ans, lui. Et Jésus traverse finalement aussi les mêmes épreuves que nous, à notre époque. Il va traverser plus précisément 3 épreuves qui nous sont rapportées dans ce texte. La première, c'est lorsqu'il a faim, lorsqu'il manque de tout, jusqu'à l'essentiel, l'indispensable pour pouvoir vivre. C'est arrivé au peuple d'Israël, qui a eu faim, qui a eu soif dans le désert, et ça nous arrive à nous aussi. Certains ont réellement faim dans notre pays. Et dans cette période d'épidémie, de confinement, eh bien la précarité augmente, beaucoup de personnes perdent leur emploi. Mais nous avons aussi peur pour d'autres choses vitales, peur pour notre santé, peur de la maladie, peur que nos proches, surtout peut-être nos parents ou nos grands-parents, ne tombent gravement malades. Et même quand on est plus jeune, je peux en témoigner, c'est vraiment pas anodin cette maladie. Le peuple d'Israël a eu peur également à un niveau vital pour sa sécurité. Dans leur exode, plusieurs peuples hostiles les ont attaqués durant leur exode. Et les récents attentats jusque dans les murs d'une église ravivent encore cette crainte pour nous aujourd'hui. Jésus traverse cette même épreuve, le manque de l'essentiel terrestre pour vivre en paix, vivre en sécurité. La réaction du peuple à son époque, ça avait été la colère, la peur. Pourquoi avait-il demandé à Moïse à tout un tas d'occasions? Pourquoi Dieu ne nous aime plus? Il nous a délivrés de l'esclavage pour nous abandonner ensuite? Combien de pourquoi remplis d'amertume et de colère avons-nous balancé à Dieu lorsque les circonstances nous font douter de son amour et de sa fidélité? Eh bien, dans ces moments-là, Satan, l'ennemi, vient nous proposer d'essayer de nous en sortir par nous-mêmes. Il nous dit « Oui, Dieu, c'est important, mais tu y penseras plus tard. Le plus important, là, tout de suite, c'est toi. C'est toi, tu as faim. Il faut que tu te débrouilles pour continuer à vivre. Alors fais tout ce qu'il faut pour ça. Change cette pierre en morceaux de pain, débrouille-toi par tes propres moyens. Même s'il faut avoir recours, comme je te le propose là, à de la magie, je sais pas, à des pratiques frauduleuses, peut-être dans ton travail, à quelques petits mensonges, ou à tout un tas de choses que Dieu n'aime pas, qu'il déteste, c'est vrai, mais bon, c'est pour vivre. » Voilà ce que l'ennemi nous propose. Le Christ, lui, est convaincu plus que toute autre chose que Dieu l'aime, que Dieu est tout-puissant, que Dieu est fidèle. Et lui-même, le Christ, en retour veut plus que tout aimer Dieu également. Il ne veut rien faire qui puisse attrister Dieu, rien faire que Dieu déteste. Même si c'est pour rester en vie, il sait que le plan de Dieu pour lui ne passera jamais par faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Les soucis, les difficultés de sa vie ne viennent pas prendre la première place dans son cœur ou dans ses pensées. Il souffre, il ne sait pas comment se procurer à manger dans ce désert, mais il sait que Dieu l'aime et aucune circonstance de sa vie ne vient remettre en question sa confiance en Dieu. C'est uniquement cette foi en Dieu et en son amour qui lui permet de rester en paix durant l'épreuve. Pourtant, c'est pendant 40 jours qu'il manque de nourriture. Le Christ ne voit pas Dieu agir
pendant tout ce temps-là pour lui donner à manger. Et lorsque Jésus rejette les mauvaises propositions de Satan, Dieu ne lui donne pas à manger immédiatement en récompense de sa fidélité. On ne le voit pas dans le texte. Mais au contraire, l'épreuve continue. Jésus a toujours faim. Et une deuxième épreuve vient s'ajouter à la première. Satan propose à Jésus de se construire un royaume personnel, un royaume où lui, Jésus, aurait la richesse, aurait la gloire, un royaume où Dieu ne serait pas adoré, mais où la gloire reviendrait à lui, à Jésus. Le peuple d'Israël a connu cette épreuve. Ils se sont fabriqués une idole à qui ils ont voulu offrir la gloire à la place de Dieu. Ils ont décidé que ce n'est plus Dieu qui allait guider leur vie, guider leur exode, mais qu'ils allaient vivre leur exode comme eux le voulaient, en suivant un guide qu'ils se seraient fabriqué eux-mêmes. Ça revient en fait à faire ce qu'on pratique peut-être trop souvent. Nous regardons notre vie comme un royaume qui nous appartient, dans lequel nous décidons des projets, des buts et des valeurs. Un royaume dans lequel nous voulons bien inviter Dieu, on invite Dieu à venir dans notre vie, mais pour qu'il bénisse notre royaume, pour qu'il fasse réussir nos projets, pour qu'il nous donne la prospérité, pour qu'il nous donne une vie glorieuse, une vie tranquille. Lorsque je fais ça, je ne me préoccupe plus du royaume de Dieu. Je ne me préoccupe plus de ses projets pour moi, des valeurs qui sont les siennes, de la gloire qui lui revient à lui seul. Dans ces moments-là, je ne veux pas être guidé par Dieu pour le servir dans son royaume, mais je veux guider Dieu pour qu'il me serve dans mon royaume. Je veux demander à Dieu, je veux dire à Dieu ce qu'il doit faire pour que s'accomplisse ce que j'ai décidé, ce que j'ai projeté. Mais la réaction de Jésus, elle est très différente. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Jésus ne veut pas se constituer un royaume. Il veut que sa vie tout entière soit consacrée à Dieu, consacrée à le suivre, consacrée à lui obéir, consacrée à faire sa joie. Il veut que sa vie entière serve à l'avancement du royaume de Dieu, des projets de Dieu, de la volonté de Dieu. Il le veut pas par obligation, pas par contrainte, mais parce que Jésus est convaincu, on l'a déjà vu dans la première épreuve, Jésus est convaincu de l'amour et de la fidélité de Dieu pour lui. Alors en retour, il veut lui aussi aimer Dieu et lui être fidèle plus que tout. Et pourtant, on l'a vu, l'épreuve de la fin continue à ce moment-là. Il n'est pas récompensé par Dieu pour sa fidélité, mais Jésus ne fait pas ça pour être récompensé. Il le fait parce qu'il sait que c'est ce qui est juste, c'est ce qui est bon. Il sait que sa paix et sa vie ne peuvent se trouver qu'en Dieu, qu'avec Dieu, que dans le royaume de Dieu. Et là alors, une troisième épreuve se rajoute aux deux premières. L'ennemi emmène Jésus tout en haut du temple de Dieu et il lui propose d'y réaliser un miracle aux yeux de tout le monde. Le temple, il faut bien comprendre que c'est le lieu où on adore Dieu, où on lui rend gloire. Et Satan propose à Jésus d'y révéler sa gloire à lui, à cet endroit-là. Mais comme il en a marre que Jésus réponde à chaque fois par la parole de Dieu pour se protéger des attaques de l'ennemi, il vient cette fois lui aussi utiliser la parole de Dieu pour tenter Jésus. Le peuple d'Israël a connu cette épreuve. Et même Moïse lui-même y a succombé. Un jour que Dieu voulait donner de l'eau à son peuple, Moïse n'a pas obéi à Dieu. Il devait parler à un rocher et ensuite frapper ce rocher une fois pour que Dieu en fasse jaillir de l'eau. Mais à la place, Moïse ne s'est pas adressé au rocher, mais il s'est adressé au peuple et il lui a demandé « Est-ce que nous pourrons faire sortir de l'eau de ce rocher ?» Et il a frappé le rocher 2 fois pour que de l'eau en jaillisse. Dieu voulait montrer sa gloire et sa générosité par ce miracle. À la place, Moïse
à attirer la gloire sur lui-même et sur le peuple. Et combien de fois ça nous est arrivé? Combien de fois j'ai réussi dans les études, j'ai réussi dans mon travail, dans mes loisirs, dans ma vie de famille, pour ensuite m'en féliciter? Combien de fois j'ai désiré être reconnu, félicité, glorifié pour ce qui se passait dans ma vie? Il n'y a qu'à voir la frustration que je ressens lorsque je ne reçois pas cette gloire ou cette reconnaissance. Alors que la gloire, pour toute chose, revient à Dieu et à lui seul. Lui qui est fidèle, lui qui nous aime, lui qui nous délivre, puis ensuite lui qui nous guide jusque dans son royaume. Et si Satan a proposé cette épreuve à Jésus dans le temple de Dieu, c'est bien que ces choses-là peuvent se retrouver jusque dans nos églises locales. On n'est pas protégé, préservé de ça. Même dans nos églises, il est si facile de venir nous glorifier de notre foi, nous glorifier de la croissance de notre église, nous glorifier de la prospérité matérielle de notre communauté, nous glorifier de la qualité de notre matériel ou de nos locaux ou de notre louange ou de nos œuvres, même des œuvres qui peuvent sembler très bonnes et très désintéressées, Jusque dans nos églises, jusque même dans la vie de nos pasteurs parfois, eh bien, l'humain peut chercher la gloire pour lui-même, à la place de celle qui doit être offerte uniquement à Dieu. Et comme Satan, nous pouvons même tordre la parole de Dieu pour essayer de légitimer nos pratiques mauvaises. Alors que la gloire, pour toute chose, revient à Dieu et à lui seul, nous le savons. Lui qui est fidèle, lui qui nous aime, lui qui nous délivre pour ensuite nous conduire jusque dans son royaume. Le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est en fait au final? Ce royaume qui était si cher au cœur du Christ, ce royaume auquel le Christ était entièrement consacré. Le royaume de Dieu, c'est notre vie. Ça peut devenir ta vie. Lorsque, comme le Christ, nous désirons dépendre de Dieu, lui obéir, lui rendre gloire en toutes choses. Le royaume de Dieu, c'est ta vie. Lorsque, comme le Christ, tu fais passer ta confiance en Dieu avant les difficultés et les souffrances de cette vie. Le royaume de Dieu, c'est ta vie lorsque, comme le Christ, tu ne veux pas t'en sortir par des moyens qui déplaisent à Dieu, mais que par amour pour lui, tu ne veux surtout pas faire ce qui lui déplaît. Le royaume de Dieu, c'est notre vie. Lorsque, comme le Christ, nous voulons entrer pleinement dans les projets de Dieu selon ses valeurs, en vue de la gloire qui est la sienne. Le royaume de Dieu, c'est ta vie. Lorsque, comme le Christ, tu veux être nourri de la parole de Dieu quotidiennement pour qu'elle devienne un encouragement, un guide, une réponse à chaque instant et face à chaque situation. Le royaume de Dieu, c'est ta vie. Lorsque, comme le Christ, tu veux te laisser guider par le seul et unique et véritable et infaillible guide pour toi. Celui qui a guidé le Christ durant son exode personnel, je parle bien sûr du Saint-Esprit de Dieu, que Dieu t'offre, tout comme le Christ qui dans notre texte était rempli du Saint-Esprit. Cet esprit qui nous guide, comme la nuée et la flamme ont guidé le peuple d'Israël pendant l'exode. Cet esprit de Dieu qui nous révèle la vérité de Dieu lorsque nous méditons sa parole avec humilité. Cet esprit de Dieu qui nous façonne lorsque nous désirons uniquement le royaume de Dieu, en obéissant à Dieu, dans les projets de Dieu, selon les valeurs de Dieu, par amour pour Dieu et pour lui rendre gloire. Cet esprit de Dieu qui suscite en nous la louange, qui suscite en nous la gratitude, l'amour envers Dieu, afin de lui offrir la gloire qui lui revient, afin de lui rendre un culte qui lui plaise, qui l'honore, qui le réjouisse. Et c'est justement ce que je vous propose de faire maintenant tous ensemble. À l'écoute de la parole de Dieu, de cette prédication, eh bien, notre cœur, nos pensées
ont pu bien s'orienter vers le Seigneur, je l'espère. Et j'espère que dans notre vie entière, ce message trouvera un écho favorable. Je prie pour que le Saint-Esprit vienne façonner notre vie, pour devenir toujours plus semblable à Christ dont nous parlait ce texte, afin que notre vie entière plaise à Dieu, qu'elle lui rende gloire, qu'elle participe à révéler l'amour et la grandeur de Dieu au reste du monde, à ceux et celles qui nous entourent et qui ne le connaissent pas encore. Et maintenant, eh bien, nous pouvons commencer par exprimer à Dieu notre humilité, notre dépendance de lui, notre repentance également, pour nos infidélités, pour nos rébellions, notre manque de foi peut-être, notre manque de confiance en Dieu, notre manque de dépendance de Dieu. Il nous aime. En Christ, il veut nous pardonner. Alors avant de lui offrir notre amour, notre gratitude et même la gloire qui lui revient, avant tout ça, eh bien, commençons par un temps de repentance et d'humilité pour dire à Dieu, pardonne-moi mes fautes et aide-moi à vivre comme tu le désires. Je vous invite à exprimer tout ça par un cantique qui s'intitule « Devant ton autel ». Devant ton autel.
Alors maintenant, faisons monter vers Dieu notre amour, notre gratitude, l'amour et la gratitude que le Saint-Esprit suscite dans notre cœur. Notre gratitude pour son amour, pour sa fidélité, pour son pardon qu'il nous offre. Dieu est bon, il nous aime, et les épreuves de cette vie ne viendront pas fragiliser notre confiance en lui. Alors, offrons à Dieu notre gratitude par nos chants. Offrons-lui également notre gratitude par nos dîmes, nos offrandes. Et même si nous ne sommes pas réunis, même si nous sommes dispersés pour quelques semaines, eh bien nous pouvons apporter toujours nos dîmes et nos offrandes, soit par la poste, soit par virement aussi également. Tant que notre cœur est bien disposé, cette offrande plaira à Dieu. Alors chantons maintenant tous ensemble par amour envers Dieu. Je vous propose plusieurs cantiques pour offrir à Dieu notre amour et notre gratitude, tous ensemble encore ce matin. C'est
levez vos mains vers lui, et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre, lui qui fit les cieux et la terre, lui qui fit les cieux et la terre. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia, il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Amen. Et voici ce à quoi nous appelle le psaume 105. Chantez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez ses œuvres parmi les nations, chantez à sa gloire, célébrez-le en musique, racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force, aspirez à vivre constamment en sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies. Rappelez-vous ses prodiges et les jugements qu'il a prononcés. Notre Dieu, c'est l'Éternel. C'est lui qui gouverne l'univers entier. Il n'oublie jamais qu'il a fait une alliance, qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Il fit sortir du pays son peuple, dans l'allégresse, et ceux qu'il avait choisis avec des chants de triomphe. Il leur a donné les terres occupées par d'autres peuples, et il les a fait profiter du travail que ces nations avaient accompli, pour qu'ils obéissent à ce qu'il avait prescrit et qu'ils respectent ses lois. Louez l'Éternel. Alors, par une vie d'obéissance à Dieu, mais aussi par nos chants maintenant tous ensemble, je vous propose d'offrir à Dieu ce pourquoi nous sommes finalement là ce matin. Lui offrir la gloire, lui offrir l'honneur qui lui reviennent. Et je vous propose plusieurs cantiques maintenant pour exprimer cela, pour exprimer tout ce que le Saint-Esprit suscite en nous pour notre Dieu, pour sa gloire, pour son honneur, qui lui reviennent, qui lui appartiennent. Chantons pour notre Dieu ce matin.
Amen. Alors que cet amour que nous avons pu exprimer, cette gratitude aussi et cette adoration que nous avons pu apporter à Dieu, que tout cela puisse continuer, ne pas rester seulement ce matin, mais continuer tout au long de cette semaine, tout au long de notre vie. Continuons à méditer sa parole, continuons aussi à nous encourager les uns les autres, parce que ce chemin de l'Exode, Jésus l'a traversé seul, mais pas les Hébreux à leur époque, pas non plus nous aujourd'hui, parce que Dieu nous donne les uns aux autres. Et son esprit agit en chacun et chacune pour le bien de nos frères et sœurs en Christ. Alors, même pendant ce confinement, continuons à nous encourager, par un coup de téléphone, par un SMS. Prions aussi également, avec fidélité, prions les uns pour les autres. Les groupes de maison vont aussi se mobiliser pour continuer des moments de partage et d'encouragement, mais ça sera à distance et les différents responsables vont contacter ceux qui font partie de leur groupe pour voir comment s'organiser. Nous aurons également, durant ce mois de novembre, 2 parcours pour grandir ensemble avec la parole de Dieu. Tout d'abord, un parcours de découverte ou d'approfondissement de la foi, qui commencera, alors pas cette semaine, mais normalement la suivante. Je donnerai des informations dans les jours à venir, il faut encore que je contacte des personnes pour organiser ça. Et nous aurons aussi une deuxième chose, c'est un parcours d'atelier sur le service. Comment servir Dieu dans ma vie, comment Dieu m'appelle-t-il à le servir, comment le discerner pour l'y rejoindre. Ce parcours commencera aussi, pas cette semaine, mais la suivante, normalement je l'espère, et là aussi je donnerai les informations dans les jours à venir. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre de ces 2 parcours, dites-le moi, ça m'aidera moi à l'organiser et à m'organiser aussi. Et je remercie aussi tout particulièrement, autre sujet, mais l'équipe d'enfance qui s'adapte pour fournir en ce moment aux enfants de quoi lire la Bible et méditer pendant la semaine avec leurs parents et qui prévoit chaque week-end de ce confinement des moments en visioconférence avec des petits groupes d'enfants pour qu'ils puissent entre eux partager aussi leurs réflexions, s'encourager aussi les uns les autres, se poser mutuellement aussi leurs questions, leurs interrogations ou leurs doutes et pour enrichir tout ça encore avec leurs moniteurs et monitrices. Et d'ailleurs, si vous désirez bénéficier de ça pour votre enfant, peut-être, contactez-nous et je vous mettrai en relation avec l'équipe d'enfance. Par tous ces moyens de vie communautaire, d'étude de la Bible, d'encouragement les uns envers les autres, ayons conscience que c'est le Saint-Esprit qui désire en fait continuer à nous façonner, pour nous rendre semblables à Christ, qui est notre modèle, comme on l'a encore vu ce matin. Le Saint-Esprit veut faire de nous tous et de nous toutes des serviteurs, des servantes, des témoins du royaume de Dieu, afin que dans toute notre vie, ce soit la gloire de Dieu qui soit reconnue, répandue, manifestée. Alors avant de chanter ensemble un dernier cantique pour ce matin, j'aimerais vous laisser un texte de l'apôtre Paul, comme bénédiction, comme encouragement pour votre semaine. Et je vous lis ces quelques mots de l'apôtre Paul
dans le premier chapitre de son épître aux Philippiens. L'apôtre Paul nous dit ceci. « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu, car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous. Et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin, je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui, chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Alors que le Seigneur puisse produire cela en nous, et également entre nous, par son esprit, comme le dit l'apôtre Paul, ce sera un fruit à la gloire et à la louange de Dieu. Et c'est la gloire de Dieu que j'aimerais vous inviter à chanter pour terminer ce culte. Par ces paroles, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche
et une bonne semaine à chacun et à chacune. Au revoir. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant
Je suis